Bonjour tous. Nous allons évoluer avec la suite de notre bilan. Nous étions au niveau de la production des états financiers. Et déjà, je vais revenir à la page d'en-tête où nous avons rempli les éléments de l'en-tête, notamment la page de garde, l'activité, le matricule, le centre des impôts de rattachement. Nous avons les fiches d'information et nous sommes arrivés au niveau de les notes statistiques et de synthèse, notamment notre bilan que nous avons rempli dans notre toute première vidéo. Et nous avons rappelé qu'il était beaucoup plus pour produire les états financiers de façon efficiente. Il était conseillé de commencer par remplir notre compte de résultat. Notre compte de résultat va nous permettre d'avoir le résultat net que nous allons. Bon, je vais très rapidement brosser parce que ce sont des choses que nous avons expliquées et que nous avons longuement expliqué dans la première vidéo. Donc nous avons notre résultat que nous positionnons à ce niveau pour équilibrer notre bilan au niveau du résultat net de l'exercice. Et ce même résultat, regardez très bien, nous partons à les tout derniers tableaux de notre bilan où on va parler des notes à caractère fiscal, les annexes d'ordre fiscaux à ce niveau. Autre annexe de traitement fiscal et le tableau CF1. On a le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Nous revenons positionner ce résultat à ce niveau qui va nous permettre de, si c'est un produit, il est à ce niveau, si c'est une perte, il est à ce niveau. Donc vous pouvez bien lire la bénéfice net comptable avant impôt. Donc on prend le bénéfice avant impôt et on va déterminer l'impôt dessus. Pour connaître l'impôt à payer, on va prendre notre minimum de perception. On met le chiffre d'affaires, alors on calcule le minimum de perception. Le taux peut être 2% ou 5% suivant les cas. Et on met l'impôt, on calcule l'impôt au taux réel sans CAC. Et on va payer la somme la plus élevée des deux. Et ça va nous permettre soit de remplir le tableau de détermination de l'impôt sur le bénéfice, soit le tableau de détermination du minimum de perception. Et vous pouvez très bien lire à ce niveau. Nous avons longuement parlé de ça. On a là notre impôt brut. On dit acompte versé en cours d'exercice. Pour avoir les acomptes versés en cours d'exercice, nous revenons sur notre tableau récapitulatif des versements d'acompte et des retenues en cours d'exercice. On prend le total. Ça va nous permettre d'avoir soit un impôt à payer, soit un crédit d'impôt. Donc voilà un peu les premiers éléments de remplissage des états financiers. Nous avons le bilan, le compte de résultat, le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Nous avons rempli ces données. Bon, maintenant, nous allons revenir à remplir l'un des tableaux également essentiels pour la production des états financiers. Ce tableau remplace le TAFI et est appelé tableau de flux de trésorerie. Et là maintenant nous allons utiliser les données de notre bilan et les données du compte de résultat pour facilement remplir le tableau de flux de trésorerie. Rappelons que les états financiers sont constitués du bilan, du compte de résultat, du tableau de flux de trésorerie et en quatrième position des annexes. Donc après le tableau de flux de trésorerie, tous ces autres tableaux qui vont venir là sont des annexes qui donnent des justifications sur certains comptes, les listes des immobilisations, les comptes des fournisseurs, les dettes, les crédits bail et autres.
Donc les tableaux où les calculs interviennent de façon intensive sont le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et enfin les annexes fiscales que nous avons déjà remplies. Ok, donc regardons très bien. Voici notre tableau de flux de trésorerie. Tableau de flux de trésorerie. Ici, il est question de faire une analyse, je dirais, comparative entre les masses financières dégagées sur chaque masse de gestion, notamment le haut du bilan, à travers les capitaux, les immobilisations, les éléments du bas du bilan, notamment les passifs circulants et l'actif circulant. Et ok, nous parlions des tableaux de flux de trésorerie et vous avez remarqué à ce niveau que les éléments pour remplir le tableau de flux de trésorerie ne seront d'autres que les éléments du bilan. Donc remarquez très bien, à ce niveau nous avons trésorerie nette au 1er janvier. Au 1er janvier, pour avoir la trésorerie nette au 1er janvier, on va seulement prendre la trésorerie active de l'ancien bilan, puisque pour produire les états financiers, on doit avoir devant soi ou dans un fichier numérique le bilan N-1. Si nous ne l'avons pas, ça veut dire que si c'est la première fois qu'on réalise le bilan, ça veut dire que les soldes là-bas sont nuls, donc il n'y avait pas d'éléments. Donc on va prendre la trésorerie N-1, trésorerie active moins trésorerie passive pour avoir notre trésorerie que nous allons positionner à ce niveau. Et en guise de titre, on a flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle. Et le premier élément FA, on dit capacité d'autofinancement global. Nous savons que pour avoir la capacité d'autofinancement global, nous revenons au niveau du passif où on va prendre les ressources stables. Les ressources stables qui sont constituées des capitaux propres plus les dettes financières, ressources stables moins l'actif circulant. Ça va donner notre capacité d'autofinancement global de l'exercice que nous allons mettre là, sachant que le bilan N-1 va nous permettre de reporter les données de l'exercice N-1. Une fois que nous l'avons, on dit ici actif circulant hors activité ordinaire. Ça se retrouve également au niveau du bilan et vous pouvez lire ici actif circulant hors activité ordinaire. Donc si nous avons les éléments à ce niveau, nous mettons, si nous n'avons pas, nous sautons tout simplement cette ligne là. Et c'est ainsi que nous allons évoluer de façon progressive pour remplir notre tableau de flux de trésorerie. Et on rappelle que les éléments de l'actif hors activité ordinaire concernent par exemple les avances reçues sur acquisition d'immobilisation, bref, tout ce qui est un caractère exceptionnel et qui relève des éléments de l'actif. Variation de stock, où on va prendre toujours dans nos passifs circulants stock N-1. On rappelle que toute variation c'est final moins initial, dans le stock final qui est notre stock de l'exercice moins le stock initial qui était le stock de l'exercice, le stock final en début d'exercice qui était le stock en début d'exercice. On va prendre variation des créances, tout ça se retrouve au niveau du passif. On va prendre variation du passif circulant. Maintenant, pour avoir le passif circulant, c'est voici notre passif circulant à ce niveau. On va prendre variation, donc on va faire N moins N moins 1 que nous allons reporter à ce niveau. Et à la fin, on a variation du besoin lié, du besoin en fonds de roulement lié à l'activité opérationnelle. Ici, on vous donne directement la formule qui est FB plus FC, FC que voici, plus FE. Ça nous donne la variation du besoin en fonds de besoin de financement. On rappelle que le besoin de financement en règle conventionnelle est égal à l'actif circulant moins le passif circulant. Nous évoluons et nous avons là le flux de trésorerie provenant de l'activité
opérationnel. Flux de trésorerie provenant de l'activité opérationnelle, on vous a donné la formule de FA à FE. On additionne tout simplement comme là. Voilà ainsi rempli notre premier tableau de notre tableau de flux de trésorerie. Nous allons évoluer avec les flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement. On rappelle que l'activité d'investissement fait allusion aux immobilisations. Et pour avoir les immobilisations, nous venons simplement là, au niveau de nos éléments immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière, donc au niveau des éléments de l'actif immobilisé. Et pour mieux remplir cette volet de façon efficiente, nous avons déjà que lorsqu'on produit les états financiers, on a notre balance à 6 colonnes après inventaire devant soi. Donc maintenant on dit décaissement lié à l'acquisition d'immobilisation. Donc s'il y a eu acquisition d'immobilisation incorporelle en cours d'exercice, décaissement lié à l'acquisition d'immobilisation corporelle, décaissement lié à l'acquisition d'immobilisation financière, donc les acquisitions d'immobilisation. Maintenant on dit encaissement lié à la cession d'immobilisation corporelle et incorporelle. Donc si nous avons fait la cession, donc si nous avons vendu, pour parler comme des profanes de la gestion, puisqu'on parle de cession d'immobilisation, ce n'est pas d'immobilisation qu'on fait de l'argent. Et on me dit cession d'immobilisation financière qu'on va mettre là. Voilà notre deuxième masse, flux de trésorerie provenant de l'activité d'investissement. Et on va prendre la somme qu'on va mettre là. Vous voyez que pour remplir notre tableau de flux de trésorerie, c'est assez simple et ça permet de dégager la masse financière encaissée ou dépensée sur chaque masse de gestion. Une fois que nous avons fini avec les activités d'investissement, nous venons à flux de trésorerie provenant du financement des capitaux propres. Quand on parle du financement des capitaux propres, on fait allusion à quoi? À l'augmentation du capital par apport nouveau. Là maintenant, ce sont les opérations sur le haut du bilan passif. Subvention d'investissement reçu, si nous l'avons, nous mettons, si nous n'avons pas, nous passons. Prélèvement sur le capital. Dividendes versés, si nous avons renuméré les actionnaires, et c'est tout. On va dire flux de trésorerie provenant des capitaux. Les capitaux, somme K à N. On additionne tout simplement et on dit flux de trésorerie provenant des... Bon, là, nous avons fini avec cette masse que nous allons mettre là. Nous avons fini avec le flux de trésorerie provenant des capitaux propres. Maintenant, on dit trésorerie provenant du financement des capitaux étrangers. Quand on fait allusion aux capitaux étrangers, on fait allusion aux emprunts et aux dettes financières. Et c'est ce que nous allons voir. On dit emprunts, les emprunts que nous avons effectués en cours d'exercice. Autres dettes financières, si nous avons remboursement de l'emprunt des dettes financières. Ça, c'est les remboursements, la diminution. Chaque fois qu'on rembourse, ça diminue notre dette. Et on dit flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers qu'on va additionner, mettre là. On évolue. Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers. Bon, on va additionner somme de là à là. On va mettre maintenant flux de trésorerie provenant des activités financières. Variation de la trésorerie nette de la période. On va additionner. On a dit B, C et D. Pour voir, voilà, B, C, B qui est la trésorerie provenant de l'activité opérationnelle, C, trésorerie provenant de l'activité d'investissement, et enfin F, trésorerie provenant des capitaux étrangers qu'on va mettre là. Et maintenant du variation nette de la trésorerie de la période, c'est le même process, B, C et F. Donc vous pouvez voir à chaque fois des formules et on dit trésorerie nette au 31 décembre, contrôle de trésorerie. Donc voilà de façon très ramassée, très simple, le remplissage de notre tableau de flux de trésorerie. Rappelons que le tableau de flux de trésorerie vient en remplacement du TAFI, le TAFI qui était jugé très complexe et parfois incompréhensif. Pourquoi? Parce que ceux qui utilisaient par exemple les bilans financiers n'utilisaient pas les éléments du TAFI parce que la compréhension n'était pas toujours très aisée. Donc voilà un peu terminé
le remplissage de notre tableau de flux de trésorerie. Et je vais rappeler ici que une fois que nous avons rempli et équilibré notre bilan, notre compte de résultat, notre tableau de flux de trésorerie, le passage du résultat comptable au résultat fiscal, je peux dire ici avec que nous avons terminé notre bilan à 75%. C'est vrai que nous avons 67 tableaux et que nous avons rempli les tableaux les plus essentiels. Vous allez remarquer que tous les autres sont les tableaux annexes qui viennent justifier et expliquer les éléments, soit du compte de résultat pour les uns, soit du passif et pour les autres et autres. Donc c'est ainsi que nous allons passer à la présentation de ces tableaux-là. Et vous remarquerez que c'est aussi simple. Je dis généralement à mes apprenants que remplir les états financiers, il faut seulement être courageux et travailler. Sinon, au fond, quand vous êtes un bon comptable, il n'y a vraiment rien de complexe. Et quand vous avez une bonne balance après inventaire à votre disposition, il n'y a vraiment rien de complexe dans ces tableaux. Donc, voilà un peu ce que nous allons dire pour la suite de notre vidéo. Donc, nous allons évoluer. Regardez très bien. On va dire dette garantie par des sûretés réelles. Dette garantie par des sûretés réelles. Dette financière, on dit emprunt obligataire, convertible, emprunt obligataire. Ici, si vous avez les éléments dans votre balance, ou alors les éléments qui vous permettent de remplir ces tableaux, remplissez. Dans le cas contraire, vous les laissez vides tout simplement. Dette sur acquisition de crédit bail. Dette du passif circulant. Quand on parle du passif circulant, on fait allusion aux fournisseurs, aux clients, aux associés, groupes et autres. On a dit oui, les éléments du passif circulant. Engagement financier, engagement consenti à des entités liées, prime de remboursement des obligations et autres. Donc voilà un peu les éléments. Et que je vais présenter les tableaux. Je rappelle que nous allons tout à l'heure, à la suite de la vidéo, utiliser les données et une balance pour remplir et mieux expliquer tous ces tableaux, parce que présentement nous faisons une présentation des différents annexes. Maintenant, on dit information obligatoire, déclaration de conformité Cisco-Radar, régime des méthodes comptables, dérogation des postulats et conventions comptables. Et enfin, information complémentaire relative au bilan et au compte de résultat, tableau de flux de trésorerie. Donc, c'est voilà un peu les titres des tableaux qui arrivent. Très rapidement, nous allons passer avec les immobilisations, tableau des immobilisations. Donc ici, on se réfère au tableau des immobilisations. C'est aussi simple que ça. On va dire immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle et immobilisation financière. Montant à l'ouverture de l'exercice, acquisition, virement poste à poste, réévaluation, s'il y a eu réévaluation, cession, s'il y a eu cession, virement poste à poste, montant à la clôture de l'exercice. Donc nous allons à l'actif, volet immobilisation de notre bilan, et nous remplissons dans les valeurs brutes tout simplement. Le prochain tableau, c'est le tableau des les biens pris en location crédit bail. C'est le même principe à l'ouverture, ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, les biens pris à crédit bail. Si nous avons des biens pris dans notre paquet des immobilisations, des biens pris à crédit bail, on remplit. Si nous n'avons pas, nous passons. À ce niveau, on va parler des amortissements. Immobilisation et amortissement, c'est le même principe. Amortissement cumulé. Amortissement cumulé à l'ouverture de l'exercice, augmentation et dotation, amortissement relatif aux éléments de sortie d'actifs et le cumul des amortissements.
tableau de suivi des amortissements déductibles réputés différents périodes déficitaires. On vous a dit que lorsqu'on fait une perte, on réintègre les amortissements à hauteur de la perte, ou alors la totalité des amortissements si la perte est vraiment significative. Le prochain tableau va parler de immobilisation, plus-value et moins-value de cession. Si nous avons réalisé des plus-values lors des sessions d'immobilisation ou alors une moins-value, nous précisons dans ce tableau. La suite, nous allons parler information sur la réévaluation effectuée par l'entité. Éléments, réévaluation du poste de l'actif, coût historique, amortissement supplémentaire. Et chaque fois qu'on remplit le bilan, on remplit les éléments qui nous concernent, parce que c'est même sur le plan académique, c'est difficile de voir une balance qui va résumer tous les tableaux. C'est très difficile. Chaque entreprise est professionnelle dans un domaine et il ne va que remplir les éléments qui concernent son domaine d'activité. Ici, on va parler du tableau d'étalage des charges immobilisées. Si nous avons, nous mettons. Si nous n'avons pas, on passe au tableau suivant. Les immobilisations financières, titres de participation, prêts, créances, prêts au personnel et autres. Quand on parle d'immobilisation, ça veut dire que ça part à plus d'un an. Actifs circulants HAO, on parle d'éléments de actifs circulants ou activités ordinaires, on remplit les éléments. S'il y en a, fournisseurs d'investissement, bon, sur ce niveau, on a la créance sur session d'immobilisation, autres créances ou activités ordinaires, dépréciation, HAO. Et en bas, on parle du passif circulant. Parlant du passif circulant, on va parler de fournisseurs d'investissement. Fournisseurs d'investissement, il faut payer, versement restant sur titre et autres. Note 6. Ouais, nous sommes seulement à la note 6. Il y a suffisamment de notes. On parle ici des stocks. Stock de marchandises. Ici, il y a dépréciation des stocks, c'est à ce niveau. Sachant qu'on va faire ça moins ça pour trouver la valeur nette. Non, valeur nette de dépréciation. Les dépréciations, c'est indépendant. Et à la suite, l'état des clients, donc les créances, vous remplissez simplement. S'il y a dépréciation des créances, vous mettez à ce niveau. Vous voyez que ici, on donne les détails sur chaque élément du bilan. Autres créances personnelles, état, organismes sociaux et autres. Titre de placement, s'il y en a, on remplit. Valeur à encaisser, effet encaissé, effet à l'encaissement et autres. Disponibilité, ça c'est la trésorerie, ce que nous avons dans la caisse, la banque. Les écarts de conversion, transport de charge, transfert de charge, et ainsi de suite. Donc c'est valeur nominale des actions, prime et réserve, total des subventions et provisions réglementées qu'on va mettre là. Chaque fois vous demandez la variation. Variation c'est n moins n moins 1 pour avoir, et on va demander de commenter les écarts significatifs. À ce niveau, on va parler des fonds propres, titre de participation, avance conditionnée, titre, subvention due, obligation remboursable en action. Et on a le commentaire chaque fois, ça va vous donner soit de commenter les variations significatives. On a dette financière et ressources assimilées.
fournisseur d'exploitation. Ça, c'est le compte fournisseur, ainsi de suite. Extrait de la balance. Fournisseur. Ici, on vous demande carrément de nous présenter un extrait de la balance fournisseur. Et dans la balance, nous savons que nous avons les montants débit, crédit, mouvement, ainsi de suite, les soldes. S'il y a les variations, on précise. Détail du compte achat, le compte 601. Ça consiste à acheter quoi? 601, ainsi de suite. Rubrique quantité, prix unitaire total. Donc, on va donner les détails là-dessus. Vous voyez, le compte 601, 60 est carrément détaillé à ce niveau. Achat de marchandises, achat de matière, variation de stock, autres achats et autres. On détaille intégralement. Bon, ça, ce sont généralement, si vous voulez, parce que vous pouvez survoler ces étapes, juste donner des informations essentielles. À ce niveau, autres dettes et provisions pour risque à court terme. Donc vous allez lire, remplir ce qui vous concerne, ce qui ne vous concerne pas, vous sautez. Banque, crédit d'escompte de trésorerie. À ce niveau, c'est le même principe. Si nous avons les éléments qui nous concernent, on remplit. Dans le cas contraire, on avance. Transport, le compte de transport, transport suivante et autres, compte 61. Services extérieurs, compte 62 et 63 qu'on va détailler. Tous les éléments se retrouvent dans notre balance, dans le compte des différents comptes 62 et 63. Sous-traitance, location, redevance et autres. Compte d'impôt, impôt et taxes directes, impôt et taxes indirectes, droit d'enregistrement, pénalité et amende fiscale et autres. À ce niveau, synthèse des impôts à verser. Faites les différents types d'impôts que vous supportez, ce que si chacun remplit les éléments qui le concernent. On a traitement des salaires, rente viagère, revenus des capitaux mobiliers et autres. Nous évoluons. À ce niveau, on parle de tableau récapitulatif annuel du droit d'assises. Détermination du droit d'assises versé. C'est-à-dire que le droit d'assises est applicable à l'importation des produits de luxe ou alors des boissons alcoolisées, des tabacs et autres, boissons gazeuses. Bon, il y a des différents taux, le tabac, les jeux d'hasard et autres. Chacun, si ça vous concerne, soit une entreprise brassicole, vous remplissez. Si ça ne vous concerne pas, vous passez tout simplement autre achat, venez vous remplissez. Perte de créance client, perte sur autre débiteur, quote part du résultat des opérations faites en commun et autres. Des provisions et dépréciations inscrites au bilan à l'ouverture de l'exercice, augmentation des dotations, diminution par reprise. Nous allons évoluer. Tableau récapitulatif du traitement fiscal, des provisions de l'exercice et des reprises. C'est un peu le même process que le tableau précédent. Provision d'exploitation, déduction, non déductible, provision financière, déductible, non déductible. Déductible, c'est la proportion réglementée. Non déductible, c'est la proportion soit exagérée, soit non réglementée, qui font l'objet de réintégration généralement. Un tableau récapitulatif des traitements fiscaux des provisions de l'exercice et des dotations. C'est pratiquement le même process. Charges et revenus financiers, ça c'est les charges financières, compte 67.
et les produits financiers. Compte 77. Autres charges et produits HAO. Récapitulatif du résultat et les éléments. Récapitulatif du résultat et autres éléments à caractère sur 5 ans. Donc ici on donne le détail sur 5 ans. Si nous avons exercé longtemps, c'est sur cette autre vidéo que nous allons nous arrêter ce jour pour ne pas rendre notre vidéo très longue. Sur ce, nous revenons très prochainement pour finir la présentation des différents tableaux du bilan. Sur ce, nous vous remercions et passez une très bonne journée.